Mes frères, mes sœurs, mes amis de partout à travers le continent, vraiment, asseyez-vous, écoutez bien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas un film, ce n'est pas de la fiction. Non, c'est bien réel, c'est en train de se passer là maintenant, sous nos yeux du côté du Bénin, dans la capitale Cotonou. Et franchement, c'est grave. Grave au point où on se demande si ce pays est encore réellement souverain, s'il est encore maître de son destin ou s'il est devenu une simple pièce sur l'échiquier des puissances étrangères. L'atmosphère là-bas, d'après plusieurs témoignages, est devenue lourde comme jamais. Il y a un silence étrange dans les rues, mais en même temps une tension qu'on peut presque sentir dans l'air. Des bruits de bottes, des véhicules militaires qui roulent dans la nuit, des gens qui ferment leurs portes plus tôt que d'habitude. Cotonou respire la peur, la confusion et la colère mêlées. Et c'est de là que vient cette information qui circule depuis quelques heures. L'armée française, oui, vous avez bien entendu, l'armée française serait présente dans les rues de Cotonou, accompagnée de soldats venus du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Officiellement, ils seraient là sous mandat de la CEDEAO, soi-disant pour assurer la sécurité du président Patrice Talon. Mais franchement, qui y croit encore? Depuis quand la CEDEAO s'improvise armée coloniale, prête à intervenir dès qu'un président allié de l'Occident se sent menacé? Des vidéos circulent déjà sur les réseaux, des colonnes de véhicules blindés, des hommes armés jusqu'aux dents, parlant parfois français avec l'accent venu de Paris, parfois anglais avec celui d'Abuja, quadrillant des quartiers entiers. Et là, la question que tout le monde se pose. Depuis quand le Bénin, un État indépendant depuis plus de 60 ans, a besoin d'une armée étrangère pour défendre son propre président? Est-ce encore une démocratie ou bien ça devient une zone occupée? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça ne tombe pas du ciel. Il faut remonter un peu en arrière, à ce fameux 7 décembre 2025, le jour où tout a basculé. Un jour où le Bénin s'est réveillé avec la nouvelle qu'un coup d'État venait d'éclater. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Le colonel Pascal Tigri, un nom que tout le monde connaît désormais, était apparu à la télévision nationale béninoise, en uniforme, grave, solennel. Il avait déclaré la destitution de Patrice Talon, la dissolution du gouvernement et la mise en place d'un comité militaire de la restauration nationale. Rien que ça. Pendant quelques heures, le pays entier a cru que le pouvoir avait changé de main. Les rues étaient calmes, certains fêtaient en silence, d'autres avaient peur d'un bain de sang. Mais comme par enchantement, dans la soirée, le président Talon réapparaît, bien vivant, entouré d'une garde lourde, dans un communiqué capté depuis une zone sécurisée. Il annonce que le coup d'État a échoué, que les auteurs de la tentative ont pris la fuite et que tout est sous contrôle. Depuis ce jour, tout s'est enchaîné à une vitesse incroyable. Des rumeurs, des désinformations, des versions contradictoires. Et voilà qu'aujourd'hui, on apprend que des troupes étrangères auraient débarqué sur le sol béninois pour rétablir l'ordre. Sauf que cet ordre n'a rien de légitime pour beaucoup de Béninois. Parce que ce n'est pas leur armée qui est dans la rue, ce n'est pas leur drapeau qu'on voit flotter sur les véhicules, ce ne sont pas leurs hommes qui sécurisent leur quartier. Ce sont des étrangers. Et là, franchement, la question devient sérieuse. Qu'est-ce que la France vient faire là-dedans? Pourquoi cette précipitation à protéger un président dont le peuple lui-même conteste la légitimité? Parce que, ne l'oublions pas, Patrice Talon, depuis quelque temps, traîne une réputation de plus en plus lourde, celle d'un chef d'État qui aurait piétiné la Constitution, écarté l'opposition et modifié les lois pour se maintenir au pouvoir. Beaucoup de Béninois pensent qu'il a fait main basse sur toutes les institutions, qu'il a bâillonné la presse libre et qu'il ne gouverne plus que par la peur et la répression. Alors, quand une partie de l'armée aurait voulu le destituer, beaucoup de gens ne voyaient pas ça comme un crime, mais plutôt comme une libération. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'avant même que la situation ne se stabilise, des renforts venus de l'extérieur auraient débarqué pour sauver Talon. D'après certaines sources, ces soldats auraient agi sur ordre direct de la France, avec le soutien logistique du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, deux pays considérés comme les pions fidèles de Paris dans la sous-région. Et officiellement, tout cela serait une mission de stabilisation pilotée par la CEDEAO. Mais entre nous, qui croient encore que la CEDEAO prend ses décisions seule, sans influence extérieure. Cette intervention étrangère, si elle se confirme, marquerait l'une des atteintes les plus graves à la souveraineté africaine depuis longtemps.
Vous imaginez ? Des soldats étrangers sur le sol d'un État africain prétendant rétablir l'ordre constitutionnel alors qu'ils ne font qu'imposer la volonté d'une puissance étrangère. Et le pire, mes frères, c'est que cette histoire ressemble à un vieux film qu'on a déjà vu ailleurs. Le scénario, on le connaît presque par cœur. Regardez ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger. À chaque fois qu'un peuple se soulève ou qu'une partie de l'armée tente de reprendre la main sur son destin, la communauté internationale débarque pour dire « Non, non, il faut rétablir la démocratie ». Traduction, il faut remettre en place le président qui sert nos intérêts. Regardez bien le modèle. Dès qu'un président africain s'éloigne un peu trop de Paris, il devient un dictateur. Mais quand c'est un président docile, quand il obéit sans broncher, là ça devient un chef d'État stable et responsable. Vous voyez la manipulation ? Et maintenant, au Bénin, on veut nous faire croire que l'ingérence étrangère est une opération de paix ? Non, mes amis, appelons les choses par leur nom. C'est du néocolonialisme pur et dur. Ce n'est pas de la coopération, ce n'est pas de la stabilisation, c'est une occupation déguisée. Le plus insultant, c'est qu'on parle d'assurer la sécurité de Patrice Talon, comme si le Bénin ne disposait pas de sa propre armée. Est-ce qu'on veut dire que les forces béninoises sont incapables de protéger leur président, ou bien que ce président ne fait même plus confiance à ses propres soldats ? Si c'est ça, c'est encore plus grave, parce que ça veut dire qu'il préfère confier sa vie, et par extension celle de tout un peuple, à des forces étrangères plutôt qu'à ses propres compatriotes. Et pendant ce temps-là, que pense le peuple ? Les réactions, elles fusent de partout, colère, incompréhension, amertume. Certains parlent ouvertement d'humiliation nationale. D'autres disent que c'est la preuve que la France n'a jamais lâché l'Afrique. Elle a simplement changé de méthode. Avant, elle commandait directement. Aujourd'hui, elle agit à travers des partenaires, des alliés, des missions de paix. Mais dans le fond, c'est toujours la même chose. Contrôler, maintenir la dépendance, empêcher les peuples africains de vraiment s'émanciper. Et le plus triste, c'est qu'on voit le même schéma se répéter. Ceux qui s'élèvent contre ce système, on les diabolise. On les traite de putschistes, d'antidémocrates, de populistes. Pendant ce temps, les vrais oppresseurs, ceux qui pillent nos ressources et dictent nos lois, passent pour les garants de la démocratie. Quelle farce tragique. Ce qu'il faut bien comprendre, mes frères et mes sœurs, c'est que la question du Bénin dépasse le Bénin lui-même. C'est un symbole. C'est le miroir de tout ce que l'Afrique vit aujourd'hui, ce combat entre souveraineté et soumission, entre liberté réelle et dépendance politique, entre peuples conscients et élites complices. Parce que, soyons honnêtes, ce genre de scène où des soldats étrangers entrent dans un pays africain pour protéger un président, c'est une insulte à toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement une question béninoise, c'est une affaire africaine. Aujourd'hui, c'est le Bénin, hier c'était le Mali, demain ce sera qui ? Le Togo, le Sénégal, la Guinée ? On ne peut pas continuer comme ça. À un moment, il faudra que les dirigeants africains comprennent que leur légitimité ne doit pas venir de Paris, ni de Washington, ni de Bruxelles, mais bien de leur peuple. Et tant que cela ne sera pas le cas, on verra encore ces interventions absurdes, ces humiliations publiques, ces drapeaux étrangers flotter sur nos capitales. Moi, en regardant tout ça, j'ai une certitude. Le peuple béninois n'est pas dupe. Il a vu, il a compris. Et ce qu'on appelle aujourd'hui protection du président Talon n'est rien d'autre qu'une nouvelle tutelle coloniale imposée sous les habits d'une mission régionale. Alors mes frères, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ce déploiement soudain de troupes ? Pourquoi ce silence des institutions africaines ? Pourquoi aucune enquête internationale n'est lancée pour vérifier ce qui se passe réellement dans les rues de Cotonou ? Tout ça, c'est louche, très louche. Et tant qu'on n'aura pas la vérité, il faudra continuer à poser des questions, à parler, à dénoncer. Parce que le silence, dans ce genre de situation, c'est ce que veulent les oppresseurs. Ils comptent sur notre fatigue, sur notre résignation. Mais si nos voix s'élèvent, si les peuples d'Afrique se tiennent debout, alors peut-être qu'ils comprendront qu'on n'est plus dans les années 60, qu'on a ouvert les yeux, qu'on ne veut plus être traités comme des colonies sous un autre nom. Voilà mes chers amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. L'heure n'est plus à la naïveté. Ce qu'il se passe au Bénin, c'est un signal d'alarme pour toute l'Afrique. Il faut rester éveillé, solidaire,
prêts à défendre notre dignité et notre souveraineté. Parce qu'une nation qui accepte que des étrangers viennent protéger son président n'a déjà plus de président. Elle a un préfet.